Allez, bonjour mes amis d'ici ou d'ailleurs. Je vous montre tout de suite la couleur. Hein? Vous savez que j'aime beaucoup ce livre. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé, ça tombe bien parce que ça y est, dans le livre, m'ont demandé de parler un petit peu de chamanisme. Alors, je ne suis pas la plus calée pour vous parler de chamanisme. Cependant, j'aime beaucoup les esprits de la nature. Étant donné que c'est pas un scoop pour tout le monde, je suis médium. Je me présente, je m'appelle Lisa. Pour ceux qui disent que je ne me présente pas. Eh bien, dans le livre, il y a un très beau chapitre. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre. Je vais vous parler un petit peu du chamanisme. Pas trop quand même, parce que je laisse la place aux commentaires et aux professionnels qui voudront se présenter. Les chamans, cependant, les chamans se présentent très très bien eux-mêmes, tout seuls. Mais il y en a beaucoup qui aiment bien le chamanisme. Alors, je voulais montrer aussi, puisque je vous ai fait la petite vidéo sur le taux vibratoire, le taux de vitalité. Je voulais vous montrer aussi avec un pendule. Ah, c'est là, excusez-moi, hein. Un peu fouillis, hein, la fille. Hein. Donc, on peut aussi calculer avec à moins que vous les connaissiez déjà, nos animaux totems. Oh, il y en a qui m'ont dit dans le groupe, c'est pas intéressant les animaux totems. Je vous montre les petites planches que je me suis faites. Donc, un animal totem, c'est un animal qui est là et que vous pourrez rencontrer plusieurs fois dans votre vie. Alors, selon le lieu où vous vivez, évidemment, et qui sera un éclaireur, un guide, quelqu'un qui vous préviendra, qui vous réconfortera, qui vous donnera des nouvelles, et qui peut être un très bon guide pour vous. Ah, c'est ma conception de l'animal totem. Je connais mes animaux totems, puisque, à force d'évoluer sur mon chemin spirituel, je suis connectée avec mes guides et avec mes animaux totems. J'ai de la chance de pouvoir connecter avec mon frère régulièrement. Et donc c'est lui qui m'a transmis mes animaux totems, qui sont le corbeau, la corneille, la pie et j'en ai un autre. Bon, le chien aussi j'aime bien. Donc on fait une planche, vous voyez, qui va vous ramener sur d'autres planches. Donc vous demandez à votre pendule, dis-moi à quelle planche je dois me référer. Admettons qu'il vous dit la planche numéro 4. J'ai imprimé mes planches avec tous mes animaux totems. Hein. Vous pourrez aller les trouver sur internet si vous voulez. Eh bien, je prends ma planche numéro 4. Je prends mon pendule. Et il va me donner mon animal totem. On recommence. On en a en général 3-4. Hein. Moi, j'en ai 3. Dis-moi la planche, blablabla. Et on recommence. Ah, c'est la planche numéro 2. Et bien, vous allez sur la planche numéro 2. Et vous allez voir mon animal totem. Il est en plein milieu. Alors, l'animal totem, il va choisir ses moyens de communication avec vous. Et le corbeau, s'il crie, pour moi, c'est mauvaise nouvelle. Hein. Si je passe et que je le vois, alors ça va vous frapper. Hein. Ça sera un moment où vous n'y attendez pas. Hein. Bon, il y a d'autres animaux. Alors, on va parler des êtres invisibles de la nature. Ça, c'est dans le livre de Monsieur Boutboul. Oh là là, le soir tombe, on est quand même... il fait pas beau aujourd'hui. Hein. Qui sont-ils? Alors, c'est le chapitre qui s'appelle comme ça. La nature possède sa réalité subtile, invisible et mystérieuse, avec un fonctionnement occulte gigantesque. Elle est formée par toute une quantité d'êtres subtils, de tout type possible. Ces êtres ont leur mode d'existence, leur structure et leur organisation spécifique. Qui sont-ils? Alors ces êtres, on les appelle les élémentaux. Il y a des films de science-fiction qui existent et souvent les films sont basés sur des réalités, faut pas croire. Les élémentaux de la nature sont des êtres invisibles et en quelque sorte l'essence immatérielle de chacun des 4 éléments. Je vous l'avais dit qu'il était intéressant ce livre, vous ne l'avez pas encore acheté.
Tant pis pour vous. En plein confinement, on apprend plein de trucs. Mais enfin bon. Les 4 éléments. Vous les connaissez, les 4 éléments? Hein? Je parle souvent de Montesquieu parce que dans la culture celte, il n'y en a que 3. Mais dans l'astrologie et dans la culture des êtres des invisibles de la nature, il y en a 4. Les 4 éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. Il n'y a pas l'air dans la culture celte. Les éléments de l'eau sont les ondines, les nymphes, les sirènes, etc. Tous ces petits êtres que vous connaissez. Vous mettez en commentaire si vous en connaissez d'autres pour les éléments de l'eau. On apprend. C'est ce que j'aime. Je fais ces vidéos pour me cultiver, moi aussi. Et j'apprends beaucoup avec vous. Les éléments de l'air sont les elfes et les sylphes. Les éléments de la terre sont les gnomes, les korrigans et les nains. Les éléments du feu sont les salamandres. Il existe ainsi toute une gamme d'êtres de la nature des plus éthérés aux plus denses. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo sur le taux vibratoire. C'est que quand vous allez vous promener dans la forêt ou au bord de la mer, vous aurez affaire à ces petits êtres, les petits élémentaux. Et si vous n'êtes pas bien, si vous avez besoin d'être chargé, et si votre esprit est ouvert, et si vous êtes dans l'ouverture du cœur, et si vous formulez votre demande avec sincérité et avec des phrases positives, ils vont venir, vous verrez. Ils vont s'occuper de vos corps subtils. Surtout si vous vous asseyez et que vous faites une méditation auprès d'eux. Ce sont des êtres très craintifs qui ne se montrent qu'aux personnes qui ont une âme d'enfant. On peut le voir, les médiums peuvent les voir. Monsieur Boutboul en a vu. Moi aussi, je vais vous raconter après, histoire de médium, encore. Voilà. Alors, parmi les plus subtils, nous avons les elfes, qui sont des esprits élémentaux de l'air, alors que d'autres sont plus denses et brutes, tels les gnomes, des esprits élémentaux de la terre. Ces êtres font partie de ce que l'on appelle le petit peuple, et dont la tradition de tous les pays mentionne l'existence. Dans toutes les cultures, on parle de ces petits êtres, dans toutes les cultures, et même dans le chamanisme. Allez fouiller, allez dans Google, vous verrez. Certains pensent qu'ils font partie du monde des rêves, de l'imaginaire ou de l'inconscient collectif. Ils n'en demeurent pas moins réels sur l'autre plan, pour ceux dont la clairvoyance est développée, mais pour ceux qui ne peuvent les percevoir, le doute subsiste. Il subsistera toujours. Il y a ceux qui sont complètement fermés à ces petits mondes, mais regardez ce qu'on fait à la planète. On détruit les élémentaux aussi, on les détruit. Ces êtres se méfient des hommes, n'étant pas sur le même plan vibratoire. C'est pour ça que je vous ai fait la vidéo sur le calcul du taux vibratoire. Ils sont dans d'autres vibrations, comme les défunts. L'esprit, notre esprit, après notre mort, nous redevenons esprit et nous allons sur d'autres plans vibratoires selon ce que nous avons fait dans notre vie. Référez-vous dans le bas des vidéos au poème que j'ai lu sur les portes du paradis. Il va falloir que je la nomme autrement parce que vous n'allez pas la retrouver. J'ai un défunt avec moi. Ils ne sont pas entre eux, selon les types différents d'élémentaux, sur le même niveau vibratoire, puisqu'il y a les 4 éléments, ils ne sont pas dans les mêmes taux vibratoires, et ils ne sont pas tous dans les mêmes plans, ni dans les mêmes endroits, et ils sont plus gros les uns que les autres. Ils ont des caractéristiques spécifiques. Ainsi, les gnomes sont des êtres craintifs et farceurs. Alors, ils peuvent vous faire perdre vos clés et vos lunettes, les gnomes. Ils aiment beaucoup jouer avec les clés. Vous voyez, c'est écrit. J'invente rien, j'allais vous en parler. C'est pour cette raison que des personnes qui perdent leurs clés les retrouvent comme par magie dans la poche qu'ils avaient fouillée auparavant un certain nombre de fois.
Ils ont une vibration assez lourde et une attirance pour tout ce qui est en métal, d'où l'origine des clés qui se perdent. Observez que ce ne sont pas des objets en bois ou en verre qui ont tendance à disparaître, mais plutôt ceux qui sont en métal. Alors après, il met un petit témoignage, mais ça je lui laisse, hein, parce que c'est quand même son livre, même si je fais souvent référence. J'ai l'intention de faire un ou deux ateliers de formation auprès de Monsieur Boutboul, vu qu'on est en plein confinement, on n'a pas pu le faire. Et je vous mettrai une vidéo sur les dates qu'il proposera. Et on verra si on peut se rencontrer, ceux qui voudront le faire en même temps que moi. On verra comment on peut s'organiser, en tout cas pour ceux qui voudront le faire. Il y a débutants, il y a confirmé, mais moi je ferai les deux parce que il me manque des techniques pour mes voyages astro. Et du coup, c'est que des voyages que je suis obligée de solliciter auprès de mes guides et que je fais de la même façon que la médium Alison Dubois, hein. Je vous ai mis le livre, elle est très connue. Et moi, j'aimerais un petit peu plus de maîtrise, donc je vais faire des exercices avec Monsieur Boutboul. Où vivent les élémentaux? Il semble, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que c'est son livre, hein, donc il faut l'acheter. Il semble que les élémentaux de la Terre vivent à l'intérieur de la Terre. Nous étions plusieurs à avoir vu cette habitation pour gnomes, parce qu'ils travaillent en groupe. Et Monsieur Boutboul s'entoure des personnes qui sont les plus bienveillantes et les plus éveillées, qui ne sont pas perchées dans leur ego. Il y en a beaucoup, hein, il le dit dans ses vidéos lui-même. Et des personnes qui ont un esprit curieux très pur, hein, vraiment pour apprendre, dans la même démarche que moi, et pour ceux qui me suivent évidemment. Alors, ils ont été plusieurs à avoir vu l'habitation des gnomes. Donc, je passe le chapitre où ils ont fait un petit voyage astral pour ça. Nous étions... Alors, les elfes sont beaucoup plus éthérés. Ils vivent dans ce qui ressemble à de grandes bulles horizontales de forme ovale, en suspension. Cela s'apparente à un monde à part. En sortant astralement et en nous adaptant à leur taille, nous nous retrouvons dans des paysages ressemblant à une nature vierge et luxuriante, mais avec des couleurs plus vives. Donc c'est marrant parce que je viens de vous parler des voyages astro, qui est le propre des personnes qui ont des taux vibratoires élevés. On ne peut pas faire de beaux voyages astro, c'est plutôt la catastrophe, même si on l'en fait. Et qu'on n'a pas un taux vibratoire élevé, on va souvent dans des mondes assez épouvantables, parce qu'il y a d'autres mondes que la planète, hein, pour l'évolution des esprits incarnés, il y a d'autres mondes. Alors, les fées, j'avais une fascination pour les fées quand j'étais enfant, je l'ai toujours d'ailleurs, et je sais qu'elles existent, puisque c'est ma culture celte aussi. Les fées sont elles aussi très éthérées. Elles semblent être affectées à certaines parties de la nature, c'est-à-dire une surface donnée, s'occupant ainsi de passer au-dessus de ces endroits-là pour qu'ils soient comme illuminés par leur présence. Elles semblent vivre près de l'endroit dont elles ont la charge. Les élémentaux de l'eau vivent, comme leur nom l'indique, dans l'eau. Il en est de même pour ceux du feu qui vivent dans leur élément. C'est pour ça qu'on les appelle les élémentaux. Vous avez compris le rapprochement? Notre troisième œil, ce qui est mon cas, lorsqu'il est correctement ouvert, agit comme une porte vers d'autres réalités et ne tarde pas à bousculer nos opinions sur ces sujets. À partir du moment où la personne accepte ce qu'elle perçoit de manière nette et dans le cas où elle est clairvoyante, ce qui est mon cas, il est préférable de percevoir ces phénomènes à plusieurs. C'est ce que je vous explique. C'est souvent mieux en groupe de faire des voyages astro aussi, parce qu'on se donne des compléments d'infos sur ce qu'on a vu. Et quand on a vu les choses à plusieurs, comme
pour la vidéo que j'ai fait sur Histoire de médium sur le jeune homme, avec ses tatouages, ben, on ne peut pas l'inventer. Et puis on se donne des compléments d'enquête. Comme pour l'histoire du coronavirus, où on a enquêté et on enquête toujours à plusieurs, hein, avec mes petites étoiles, hein, du groupe. Donc, il est préférable de à plusieurs. Dans ce cas, on est surpris que ce que nous avons vu ait été aussi perçu par d'autres personnes, avec exactement les mêmes détails. Et je dis souvent, même en voyance, et je recommande même quand on me consulte, d'aller consulter, pourquoi pas, un ou deux autres médiums, pas plus, hein, pour une situation, pas plus. Et en général, ce que voit l'un, l'autre le verra, et ça peut donner même quelques petits compléments d'infos. Et moi, j'en parle volontiers avec mes consultants. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner sous la vidéo. J'ai dit, ah bon, il vous a dit ci, elle vous a dit ça, super, tout ça, ta, 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 ta. En général, on voit la même chose, forcément, hein. Quand on voit le futur, on ne va pas l'inventer, c'est le vôtre. Donc ça veut dire que celui qui n'a pas vu comme les trois autres, il n'est pas médium. Bon, enfin ça c'est une autre histoire. C'est pas le sujet de la vidéo. Excusez-moi, j'en peux plus avec tout ce qui se passe actuellement sur la médiumnité. Bref, leur fonction, ils ont pour fonction de se consacrer à la nature. Et vous comprenez pourquoi on détruit leur monde, évidemment, avec tout ce qui se passe. À quelque niveau que ce soit, qu'il s'agisse de chaque brin d'herbe ou de petits détails, qu'ils soient immenses, minuscules, visibles ou non, ils ont ainsi des tâches à réaliser, apportant ce qui est nécessaire pour que la nature soit harmonieuse. Ils sont utiles aussi pour les petits insectes, pour les papillons, pour notre équilibre bio. Les élémentaux existent, je vous le confirme, et non, je ne suis pas perchée. Et c'est comme ça, vous l'acceptez, vous êtes dans la spiritualité, ou alors vous dites... Bon, et ben vous passez votre route, on ira plus vite et on ira surtout plus loin. Sont-ils positifs ou négatifs? Comme tout être vivant, il y a des êtres de la nature négatifs et d'autres positifs. Ils sont aussi sur un chemin d'évolution. Ils ont des petits... c'est pas des esprits qu'ils ont, c'est une forme de... C'est une forme de vie, mais ce ne sont pas des esprits au même titre que nous, hein, les humains, ni au même titre que nos animaux. Pourquoi ne sont-ils pas visibles? Les personnes ont du mal à les voir parce qu'elles ne sont pas sur le même niveau vibratoire. Décidément, vous l'aurez entendu ce mot avec moi. En effet, la vibration humaine est souvent lourde. C'est un des mondes les plus lourds, notre planète, pour nos esprits incarnés. Je vous l'ai dit et redit pour ceux qui me suivent, qui sont sages et qui écoutent bien. Maîtresse Lisa, on a choisi cette incarnation. C'est un des mondes les plus lourds, avec des épreuves les plus difficiles pour l'esprit, et l'âme grandit beaucoup dans la souffrance. Nos vibrations sont très très lourdes pour eux. On pèse des tonnes, hein. Ça me fait penser quand j'étais petite au film Gulliver, hein, pour ceux qui connaissent. Alors, la vibration est vraiment très très lourde. Et il faut que les personnes qui veulent les apercevoir soient clairvoyantes. Donc il faut que le troisième œil, hein, le chakra du troisième œil fonctionne vraiment très très bien. Que tous les chakras soient très très bien alignés, qu'ils soient en parfaite harmonie. Et il faut surtout être très très bien ancré. Et très calme et être dans une très très belle vibration d'amour, sinon vous ne les verrez jamais, c'est pas possible. Ils sont très craintifs, ils ne nous détestent pas, hein, ils vivent leur vie, mais ils nous connaissent très bien. Ça fait très longtemps qu'ils sont sur cette planète, bien avant nous, et ils savent de quoi sont capables les êtres humains. Voilà, donc ils peuvent apparaître à des personnes clairvoyantes, mais aussi à des personnes non clairvoyantes. Si elles ont gardé leur âme d'enfant, c'est ce que je vous disais, et votre cœur et votre intention, ce sont des êtres qui sont capables de se connecter sur vos vibrations
et de connaître vos intentions. Alors ça se trouve, on va découvrir dans les commentaires de la vidéo dans quelques temps qu'il y en a beaucoup qui ont vu des élémentaux. Dans ce cas, n'hésitez pas à nous informer et à nous les décrire. C'est très intéressant. J'adore ces petits êtres. On en voit dans les jeux vidéo, c'est pas par hasard. Voilà, devant de telles personnes, les êtres de la nature n'ont pas peur de se montrer. Les enfants les voient, les enfants, quand ils vous disent « Maman, maman », alors je vais vous raconter ma petite histoire après, j'ai vu ci, j'ai vu ça, c'était pas un insecte. Les enfants sont pas menteurs, vous pouvez leur faire confiance. Quand vous voyez que ils sont spontanés, ils ont vu, je vois pas pourquoi vous leur feriez pas confiance. J'entends souvent dire aux enfants « Oh, tu racontes n'importe quoi, ta fabule ». Il y a des enfants qui sont médiums, il y a des enfants qui sont connectés aussi, et puis il faut leur laisser leur monde et ils les voient. Je vous le dis, parce que moi je les voyais quand j'étais petite. Je les vois toujours. Enfin, pas souvent, parce que je suis occupée à autre chose. Peut-on les voir? Les êtres de la nature sont généralement craintifs vis-à-vis de l'homme. Pour les voir, il faut être à l'image de l'enfant. De plus, il est préférable d'être seul, car une autre présence peut les déranger et les inquiéter, surtout si l'autre personne n'est pas dans les mêmes intentions que vous et pas dans les mêmes vibrations. Installez-vous quelque part dans la nature et montez votre vibration en faisant une méditation sur un sujet qui vous élève. Vidéo de Lisa, taux vibratoire, ancrage, spiritualité, montée en vibration. Peut-être que vous verrez les élémentaux. Qui sait, on aura peut-être des beaux commentaires dans quelques temps. Puis, adressez-vous à eux, même si vous ne les voyez pas avec vos yeux d'humains qui sont reliés à votre cerveau cartésien. Et demandez s'ils veulent bien vous donner un signe de leur présence ou se montrer à vous. C'est pareil avec les esprits, comment tu fais Lisa, comment tu communiques avec tes guides, mais demandez. Tout est dans le pouvoir de l'intention. Et si vous avez l'impression de n'y pas y arriver tout de suite parce que vous êtes impatient, attendez. Les guides peuvent parfois mettre 3 semaines à venir communiquer. Ils sont occupés, ils ont des choses à faire. Faites votre technique du verre d'eau, votre vœu avec le verre d'eau, marquez-le dedans si vous voulez. Faites votre vœu avec les petits bonhommes allumettes. Et puis faites les techniques que vous voulez. Voilà. Ils ont une âme, ont-ils une âme? Certains disent que non. Et pourtant, quand des personnes expérimentées partent astralement à la recherche d'une fée, par exemple, ce qui est mon cas, il arrive que ces personnes se retrouvent devant quelqu'un vivant une vie humaine classique. Il semble bien qu'il ne faut pas généraliser et que toute règle souffre d'exception. Il y a des fées parmi les humains. Alors, je vous laisse découvrir les petits paragraphes qu'il a mis au milieu, Monsieur Boutboul. Voilà, ensuite ça parle des maisons hantées. Ce sera un autre sujet. Les guides spirituels, j'ai déjà mis la vidéo, mais j'ai pas approfondi, j'avoue. J'ai eu des personnes qui m'ont dit c'est trop court, vous n'avez pas assez parlé des guides spirituels. Donc les petits élémentaux. Revenons à nos petits élèves. Alors, j'ai déjà vu. Alors, moi, c'était Petit Lutin que j'ai vu une fois dans la maison où j'habitais avant. Ça m'a scotché, je vous avoue que j'ai vu un petit lutin et j'ai vu des petites fées. Alors, c'était juste avant qu'il m'arrive une très grave maladie qui m'a raflé en 2 heures. J'ai eu une pneumonie foudroyante. Mes enfants étaient petits, je m'amusais, j'étais très vivante, la danse toujours, toutes mes activités, mon travail de soignante, plus mon travail de médium, plus mes enfants, plus mes activités de bénévolat dans la danse, plus la danse pour moi-même. Et en 2 heures de temps, donc le coronavirus ne m'est pas étranger, je n'ai pas eu le coronavirus, on ne m'a pas dit ça.
Et de circonstance en circonstance, je n'ai pas été bien prise en charge à l'hôpital. Erreur de diagnostic, le médecin a refusé de venir et j'ai failli mourir dans mon lit. Enfin, j'aurais dû décéder dans mon lit. Je pense que j'ai été maintenue en vie, c'est ce que j'ai demandé. J'ai fait appel à mes guides. Je ne l'ai pas demandé pour moi, je l'ai demandé pour suivre mon chemin de vie pour mes enfants. Voilà. Je me fichais de... Enfin, j'ai jamais eu peur vraiment de mourir, puisque je sais que je suis un esprit incarné. Je suis venue vivre des expériences et je vais repartir de toute façon, c'est inéluctable. Mais je ne voulais pas laisser mes enfants. Et donc, j'ai demandé tout de suite de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides hein, quand vous traversez une épreuve comme ça. Il faut la demander sincèrement. Et je vais revenir à mes petits élémentaux. Et ça m'a été accordé. Et donc, j'ai survécu jusqu'au lundi. C'est tombé un week-end. J'ai un esprit guide médecin qui est venu, qui m'a dit ce qu'il fallait que je fasse. Et je suis tombée dans le coma, dans ma chambre à coucher. J'ai eu des réveils où il me disait d'aller boire de l'eau. Alors, je ne savais pas du tout que j'avais une pneumonie foudroyante. On m'avait dit que j'avais une angine à l'hôpital. Et on m'avait laissé rentrer chez moi. J'ai pas pu avoir de médicaments. Les pharmacies étaient fermées. Un concours de circonstances. Je vous passe tous les détails. Synchronicité, synchronicité, synchronicité. Et j'ai tenu bon jusqu'au lundi. Et le lundi, je suis allée plier en deux à un cabinet médical pas loin de chez moi, un médecin que je ne connaissais pas. Elle m'a pris en charge et voilà, j'ai été pris en charge et j'ai été sauvée. J'ai mis 2 ans à m'en remettre, vu que j'ai pas été soignée tout de suite. Il me restait plus qu'un quart du poumon gauche pour respirer, le bas du poumon gauche. J'ai quand même fait le gala de danse. Toutes les faveurs que j'ai demandées m'ont été accordées. Je suppose qu'en échange... on m'a amené sur une autre mission de vie qui m'amène devant vous aujourd'hui. Et j'ai vécu d'autres expériences après. J'ai eu des rappels à l'ordre. Ça marche comme ça sera d'autres vidéos. Et donc, mes petits élémentaux, c'est dans cette circonstance que je les ai rencontrés. Dans la semaine qui a suivi, je descendais l'escalier, il faisait nuit, il y avait la lune. Et il y avait quelque chose qui tournait autour de moi. Ce n'était pas un insecte lumineux. Comme on m'a fait croire à, comment ça s'appelle, les trucs qui volent, là, qui brillent, bref. Non, non, c'était une fée, je l'ai très bien vue, à peu près de cette taille-là. Hein, si des gens qui en ont déjà rencontré des élémentaux, une fée, c'est à peu près de cette taille-là. Les fées peuvent vivre des vies humaines, et donc, je ne l'ai pas vue tout de suite, c'est ma fille qui l'a vue. C'est quelques jours avant que je tombe gravement malade. Et j'avais quelque chose qui brillait sur mon épaule et je vous ai dit dans le début de la vidéo, et c'est prouvé, marqué dans le livre, que les élémentaux, eux, nous voient. Très bien. Et ma fille me regarde stupéfaite, enfin mes 2 enfants ne bougeaient plus, ils me regardaient. Il faisait pas nuit noire, il faisait sombre. J'allais dans ma voiture pour partir aux répétitions de danse et je voyais mes 2 enfants qui me regardaient, qui étaient stupéfaits. Et... j'ai mon petit garçon qui dit « Maman, tu as une bête assise sur ton épaule. » J'ai dit « Une bête assise sur mon épaule. » Oui, c'est ça. Et ma fille me dit « Mais maman, c'est une fée. » J'ai dit « Une fée sur mon épaule. » Évidemment, moi je rigole toujours. J'ai dit « Une fée sur mon épaule. » Et tout à coup, je m'arrête et je vois une lumière, une grande lumière qui est là, plein jour presque. Je tourne la tête, j'ai cru que c'était une bête. Je dis, ah là, comme toutes les filles ont crié, on court dans tous les sens et tout. Et elle se met à voler autour de moi, aussi paniquée que moi. Madame l'a fait. Oh, je m'arrête, j'ai dit aux enfants, elle est où? Elle est où? Mais maman, tu lui as fait peur, la fée est partie, elle est là. Je vais à pas de loup, j'ai dit, mais c'est une fée. C'était une fée. Et du coup, je vais dans mes tuyas, juste à côté, je la cherche partout. Je lui demande pardon, je m'excuse, je mets en route mon 3e œuf. J'ai dit à mes enfants, ne l'approchez pas, ne lui faites pas de mal. Je ne veux que personne approche de la fée. Mais la fée n'était pas toute seule. Elle avait des petits bonhommes avec elle. Donc, je suppose que c'était des petits gnomes hein, qui étaient très très lourds. Je vois tout ce monde-là. Je dis, mais attends, je suis en train d'halluciner. Heureusement, j'avais mes 2 enfants avec moi. Et du coup, nous voilà à la recherche de la fée et de leur petite cabane. Alors, on a passé des jours et des semaines à observer. Donc, j'ai vu la fée. Donc, elle était très fâchée dans son petit coin.
Je l'ai vue, j'ai dit excusez-moi, je lui ai demandé pardon. J'ai communiqué avec elle d'esprit à esprit. J'ai ouvert mon troisième œil, hein, c'est marqué dans le livre. Je n'invente rien. Et non, non, il n'y a rien à refaire. Les fées ont du caractère, je vous confirme. Donc, on s'est aperçu que nous avions... Alors, pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, vous avez vu que je cultive mon jardin uniquement pour les papillons, les insectes, les abeilles, les oiseaux. Quand je fais mes vidéos dehors, vous avez entendu les oiseaux, les tourterelles, les pigeons, ils ne sont pas à moi. Ils sont libres d'aller et venir. Il y a beaucoup d'habitants dans mon jardin. Je découvre des petites mottes de terre. Ce ne sont pas des taupes, je n'ai pas de taupes parce qu'il y a des chats et tout. Voilà. Et je montre à mon mari et je prends des photos, je vous enverrai des photos, des toutes petites mottes de terre. J'ai dit à mon mari, regarde, il se prépare. Ce sont les petits élémentaux, les toutes petites, puis c'est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit. Et mon mari maintenant, à force de l'éduquer, il arrive à les voir, à voir ce que je vois. Oh, je ne les vois pas, hein, les élémentaux, mais je vois leurs petits habitats. Les petits gnomes, c'est très lourd, hein, ils travaillent la terre tout le temps. Ils sont très occupés, très organisés, il faut les laisser. Je n'y touche pas. Alors c'est pour ça que mes massifs sont très importants pour moi, les massifs de fleurs. J'y touche très très peu. Je les organise avec beaucoup de variétés pour qu'ils puissent mettre leur petit monde. Puis après ils font leur vie. Et donc cette petite fée, mes enfants ont très bien vu le petit monde. Malheureusement, comme j'ai eu cet état de peur, de nervosité et de tout ça, eh ben, ils sont partis. Ils ont déménagé. Histoire de médium, encore, mais histoire où j'étais encore pas toute seule. Voilà, je vous remontre le livre. J'en ai amené d'autres. Alors, je vais vous lire un extrait aussi. Un autre extrait, il faut absolument. Je vous remontre aussi. Voilà. Et puis, voilà. Alors, c'est parce que j'aime hein, que je vous montre. Hein. Je ne touche rien. Je n'ai rien de spécial à gagner. C'est juste le partage. Si vous avez de jolies histoires avec les élémentaux, ou si vous êtes plus calé que moi, eh ben, commentaire. Partagez mes vidéos, faites-les voyager si elles vous plaisent, j'apprécie vraiment tous vos encouragements. Bon, il y en a qui ont compris que je me fais régulièrement plomber, mais je surmonte grâce à tous les autres. Dans la vidéo sur le taux vibratoire, eh ben, je vous parle des égrégores positifs. Et du coup, quand je suis plombée, je retourne dans l'égrégore positif auprès de tous mes membres et de mes amis. Et je me nourris de ça. Voilà mes amis. Alors, on va se dire Namasté. On va remercier nos petits élémentaux qui ont accepté qu'on parle d'eux. Je sais qu'ils nous entendent et qu'ils nous écoutent. Parce que j'ai un défunt qui est avec moi. Alors ça fait quand même 3 jours. Il s'appelle Grégory, ce jeune homme. J'en ai parlé dans le groupe. Petite veste, petit jean, ce n'est pas Grégory Villemain. Petit Jean, il cherche sa maman. J'ai le prénom de Camille qui revient souvent. Et c'est tout ce que je sais parce qu'il n'arrive pas à communiquer correctement et moi je ne comprends pas ce qu'il veut. Voilà, je vous fais des gros bisous. Plein de lumière. Demandez à vos enfants, pour ceux qui ont des jardins, si ils ont vu des élémentaux. C'est un vaste sujet. Je vous prépare d'autres vidéos sur d'autres sujets où les amis du groupe Au-delà du spirituel m'ont bien aidé et m'ont donné des idées parce que c'est vrai que comme Monsieur Boutboul et d'autres personnes, j'avais pas les réseaux sociaux quand j'étais jeune. J'ai grandi dans des familles de médiums, donc c'est vrai que je peux vous en parler en long, en large, en travers, mais je suis un rat de bibliothèque, j'ai étudié tous les mondes subtils parce que en tant que médium, j'ai fait beaucoup de voyages astro et j'ai visité pas mal de mondes entourés de mes guides.
notre corps physique et notre corps subtil sont reliés par un puissant cordon qu'on appelle le cordon d'argent. Donc on revient toujours dans notre corps, plus ou moins brutalement quand on ne contrôle pas ces voyages astraux. Et donc j'ai visité pas mal de monde. Non, je ne suis pas une illuminée. Ceux qui vivent la même chose que moi sont de plus en plus nombreux. Je ne suis pas une exception. Je n'ai rien d'exceptionnel. J'essaye d'être le plus proche de vous possible et le plus normal et le plus... J'essaye de naviguer médium. C'est Alan Kardec qui a posé ce mot. Médium, je vais le redire dans toutes mes vidéos, médium veut dire entre les deux, c'est la moitié. Et un médium est entre les deux mondes. Et moi j'y suis depuis que je suis née. Et j'ai même fait connaissance quand je suis née avec ma mère de ma vie d'avant et ma mère de cette vie terrestre qui est médium aussi, a bien compris que quelqu'un pleurait à mon chevet toutes les nuits. Ma mère de ma vie d'avant a pleuré beaucoup, jusqu'à ce que j'ai l'âge de 8-9 ans, jusqu'à ce que ma mère de ma vie terrestre actuelle lui fasse comprendre que c'était son rôle à elle de veiller sur moi et que de toute façon je sais qu'elle m'aime énormément parce qu'il y a d'autres médiums qui l'ont vu, qui ont vu mes parents de ma vie d'avant qui sont très souvent avec moi. Je sais que dans ma vie d'avant j'étais journaliste, que je vivais aux États-Unis. Je sais que dans la vie d'avant j'étais danseuse de cabaret. Alors une âme peut revenir quand elle veut, quand elle le décide et en accord avec les guides qui sont de l'autre côté pour vivre ces expériences. C'est pas vrai qu'il faut 100 ans, 200 ans, 1000 ans, un siècle. Ça peut être 100 ans, 2000 ans, 3000 ans, un siècle, 10 siècles si vous voulez. C'est selon votre désir. Je sais qu'on n'a pas tellement envie de revenir quand on est très bien là-haut. Cependant, il faut monter en vibration encore et toujours pour atteindre toujours les mondes meilleurs. Donc il faut s'améliorer soi-même, il faut aller à l'école, il faut travailler à l'école de la vie, il faut aller de classe en classe, et c'est ce que j'ai fait. Et ma maman de ma vie d'avant s'est arrêtée de pleurer quand elle a compris que voilà, j'avais ma vie terrestre, mes leçons terminées. Vous pouvez comprendre aussi tout ceci dans le film Nos Solars, au travers des écrits du célèbre médium Chico Xavier, qui, comme je l'explique dans ma vidéo sur Médium c'est quoi, qui explique que dans sa deuxième partie de vie, il faisait don bénévolement des contacts défunts, ce que je fais aussi bien entendu, et don de sa personne pour son évolution et pour celle des autres. Hein. Nous sommes de simples esprits incarnés, secrétaires de l'au-delà, et je tiens beaucoup à rester tel que je suis et à transmettre les messages des guides. Je suis à leur service en entier et j'espère vous faire découvrir tout ce monde avec mes mots humains, avec mon cœur, avec mon esprit incarné. Cependant, tout comme vous, je quitterai cette terre avec le plus d'expérience possible et imaginable auprès de vous et à l'intérieur de moi-même. Voilà. Alors voilà pour les petits élémentaux. Je remercie Monsieur Boulboul qui vraisemblablement me laisse lire des extraits de ses livres que je trouve très simples d'ailleurs et qui me parlent beaucoup. Peut-être qu'on est dans les mêmes vibrations vraisemblablement. Il y a d'autres livres, hein, bien sûr, mais celui-là, il est bien. Il est à la portée de tous. Allez, au revoir. À très vite pour d'autres vidéos. Je vous dis namasté. De toute façon, il commence à pleuvoir, donc vous n'allez plus m'entendre dans 2 minutes. Bye bye, mes amis d'ici ou d'ailleurs. À très vite.